Allez, bonjour à tous, c'est mon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui entre Noël et le Nouvel An pour faire un point sur des actions que vous m'avez proposées. Alors, on va faire un point sur allez, une vingtaine d'actions. J'avais dit 10, mais j'en prends toujours un petit peu plus. Donc, allez, c'est parti. Et on va attaquer tout de suite par ABC Arbitrage. Donc, ABC Arbitrage, il y a une jolie tendance ici sur tout 2025, hein, fin 2024, début 2025, en format hebdo avec un point d'achat ici. Et là, on serait plutôt sur un point de vente, éventuellement une fin de tendance. Donc, point d'achat qui était par ici, et puis un point de vente qui va être par ici, là. Donc, ça ferait plus 5,75% avec les dividendes. Donc, vous voyez, il y a eu quand même une belle phase, mais les indicateurs nous auraient dit plutôt d'acheter ici et de revendre là. Ça fait quand même une belle descente maintenant depuis, un petit bout de temps. Son point haut, c'était en juin et depuis juin, vous voyez, elle corrige, elle ne fait plus rien. Donc je reste actionnaire moi d'ABC Arbitrage puisque je l'ai pris, sur le long terme, mais je vais attendre au moins avant de me repositionner, d'être sur, une fin de potentielle phase de correction ici. Alors c'est toujours haussier, hein, quand c'est orange ici, c'est juste que on potentiellement on attaque une phase de correction dans une tendance haussière, voilà. Mais la phase de correction, vous voyez, ça fait toujours vert, orange, rouge, hein. Donc ouais, il y a toujours du vert. Là, c'est plutôt, sur des cracks comme 2020, vous passez du vert au rouge. Mais voilà, indicateur de tendance que j'ai créé, hein, que je mets à disposition pour les, membres, de la chaîne, hein, ceux qui participent, qui me soutiennent pour 1,99 € par mois. Et bien, c'est ce genre d'indicateur. Il y a des vidéos de configuration, je vous le partage. Et donc ABC Arbitrage, vous voyez, il y a des phases d'achat, plutôt des phases de correction, et quand ça passe de correction à vendeur, voilà, après ça passe de vendeur à dire à neutre, là ça repasse vendeur, puis après, grosse phase d'achat ici, enfin grosse phase d'achat, une phase d'achat ici, et puis là, potentiellement une correction. Donc ABC Arbitrage, je garde parce que j'apprends pour du, long terme, mais voilà, potentiellement, on va avoir une correction, dans les prochaines semaines, hein, ou dans les prochains mois ou les prochaines années, on ne sait pas. Et après, à nous de retrouver des points d'achat dessus si on veut la garder. Alstom, ça a été compliqué pendant un petit bout de temps. Vous voyez, c'était très, très rouge sur l'indicateur de tendance. Il y a eu un petit peu de vert, mais à chaque fois, c'était des faux signaux, c'était compliqué. Voilà, il y a ça aussi, hein, il peut y avoir des faux signaux. Puis vert, puis orange ici, et puis là, ça a l'air d'être reparti un petit peu plus sérieusement à la hausse. Donc voilà, les indicateurs sont au vert pour le moment sur Alstom, c'est haussier. Voilà, tout simplement. Puis après, bah, il y a juste à se laisser porter par la tendance. Et puis là, tant que c'est vert sur l'indicateur, eh bien, vous gardez. Tant que la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, vous pouvez garder sans problème votre action. Alors voilà, maintenant se placer ici, vous savez que la tendance, elle est déjà un petit peu partie, bah, vous avez plus de chances de faire un gain parce que l'action elle est haussière, mais éventuellement si pas de bol, là vous avez ici un point haut et que derrière elle rebaisse, bah, vous pouvez aussi faire, une petite perte malgré que, bah, le fait qu'on achète dans le vert, hein. Si vous achetez ici par exemple, si je reprends, cette action Alstom, vous rentrez un petit peu tard sur la tendance, vous achetez par là, bah, vous voyez derrière, heu, même si ça reste vert, vous êtes plutôt sur une fin de tendance et bah, ouais, vous pouvez faire jusqu'à moins 23 en fait. Ça dépend de quand vous êtes sur la tendance. Mais en même temps, si vous aviez acheté, ici, par exemple, bah, derrière, vous prenez 8 dans ce cas-là, quoi. Donc, oui, c'est pas du 100 sûr, mais voilà, c'est haussier, donc vous avez potentiellement plus de chances de faire un gain, qu'une perte, mais ça vous immunise pas, quand même des pertes. Mais, voilà, elle repart bien Alstom, voilà, à long terme, c'est pourri, hein, il y a pas de secret, hein, c'est pourri à long terme. Mais par contre, voilà, là, on est peut-être sur une phase, pour ceux qui veulent un peu faire de trading de tendance, on est peut-être sur une bonne tendance. Amazon, bon, bah, voilà, il y a rien à dire, c'est hyper propre. On voit bien l'année, 2022 qui a été compliquée quand même pour toutes les entreprises américaines et les GAFAM, hein, avec un -56. Bah, ça peut de nouveau arriver, ça peut de nouveau arriver. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que pour le moment, il y a une belle tendance haussière ici sur, tout 2025, hein, quasiment. Une petite phase ici vraiment très légère, hem, un faux signal, hein, finalement, puisque c'était, quand même le cours qui monte, mais du fait qu'il y a eu cette, tromperie ici, c'est un petit peu, cassé les indicateurs, mais derrière, l'action était en train de repartir. Donc là, potentiellement, vous auriez revendu, ici pour vous replacer ici. Vous voyez? Donc ça vous aurait coûté quelques frais d'ordre pour finalement, vous voyez, vous replacer quasiment au même prix, mais continuer à profiter de la tendance
Haussière, voilà, donc elle est, ouais, c'est très, très beau Amazon pour le moment, il y a pas de problème, hein. Je préfère au Amazon par exemple que Nvidia, voilà. Ensuite, on a, Cameco, donc la très belle tendance, hein, si on prend, oui, il y a eu très peu de tendances de correction depuis, depuis novembre 2020. C'était pas mal. Avant, on peut pas dire que c'était propre, hein. Voilà, il y a eu une phase, verte entre 2003 et puis, 2003-2006, c'était acheteur. Après, c'était très compliqué, vous voyez, de se positionner dessus. Il y a eu quand même quelques phases d'achat ici, mais vous voyez, ça aurait fait, quasiment du 0 entre rentrer ici sur le signal vert et sortir, ici à peu près, ouais, ça vous faisait du, ouais, moins 1, vous voyez? Alors bon, à voir, hein, mais selon comment vous mettez vos stops, mais heu, là, ça a l'air d'être mieux reparti quand même. Ça a l'air d'être mieux reparti. À long terme, on peut dire qu'elle est haussière, hein, il y a aucun problème, mais si on prend ces cours-là, là, ici, si vous aviez acheté en 2005 ou en 2020, c'était la même chose, hein. 2005-2020, là, il y a 15 ans où finalement vous revenez sur le même prix, hein. Donc ouais, attention, mais voilà, une fois de plus, la tendance, elle est déjà bien partie. Ça fait une très belle année 2025. Est-ce que ce serait une action à la mode 2026? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je peux pas vous dire, voilà, mais pour le moment, c'est toujours dans le vert. Est-ce qu'elle en a encore sous le pied? Je peux pas trop, je peux pas trop vous le dire, on peut pas savoir. Mais ouais, il y a une belle tendance. Maintenant, moi je trouve que c'est un peu fort. Vous voyez tout ce qui est minière, ouais, c'est 160 depuis le mois de mars. Je trouve que c'est, énorme. Et ensuite, on a Coeur Mining, donc une minière, secteur, enfin domaine à la mode en ce moment. Ouais, plutôt bien, toujours dans une belle tendance, hein, voilà, ça je sais pas combien de temps ça va continuer, toujours dans une belle tendance. À plus long terme, c'est un peu plus compliqué sur cette action Coeur Mining qui nous habitue à avoir des grosses phases haussières et puis derrière avoir des grosses phases baissières, mais là, on peut voir que on vient de reprendre quand même pas mal la moyenne mobile 200. Ça semble toujours en tendance, hein, les minières, donc pourquoi pas, les garder sur, 2026-2027, à voir tant que la tendance est là. Voilà, donc il y a pas de problème. Maintenant, c'est parti depuis un petit bout de temps quand même, hein, puisque ici, depuis mai 2025, signal d'achat et puis il y avait un premier signal d'achat ici, donc à voir, à voir. Pour le moment, c'est bien. Il y en a pas mal des minières, hein, donc à voir celle que vous voulez, mais moi, je vais pas rentrer dessus pour la simple et bonne raison que, voilà, c'est déjà assez diversifié dans mon portefeuille. Avoir en plus des minières, je vais garder celles que j'ai de toute façon, via mes ETF, hein. Mais je vais pas rentrer sur le secteur pour le moment, voilà, c'est un choix, mais je préfère pas rentrer sur le secteur une fois que le train est parti. Voilà, je préfère laisser et prendre, le prochain, passage du train. Egide, alors Egide, voilà, ça fait 300, voilà, donc on pourrait se dire: «C'est la bonne occasion», mais voilà, quand on dézoome, ça donne ça. Donc est-ce que ça donne envie de rentrer là-dessus? Pas vraiment, pas vraiment. Vous voyez, c'est tout le temps, quasiment tout le temps rouge, 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 rouge. Il y a quelques périodes de vert. Là, ici, ça commence éventuellement à dessiner une petite période verte. À voir, ça peut durer un petit peu, hein, des fois ça dure un peu. Mais voilà, j'ai bien peur que voilà, ce soit que de la spéculation et puis voilà, elle est habituée à faire des ouais, plus de 100 ici. Là, ça nous a fait un 132 très rapide. Là, c'est un 300. C'est déjà plus qu'à 200. Donc vous voyez, c'est le risque sur ces actions-là, c'est de se dire: «C'est bon, ça repart» et puis, finalement, c'était qu'un coup, spéculatif et puis derrière, bah, vous prenez une grosse gamelle. Donc attention sur ces actions-là comme Egide, il y a, beaucoup de chances de se casser les dents quand même, hein. Engie, elle est très belle, voilà, très belle, en tendance, elle est nickel, hein. Là, elle est ajustée aux dividendes, hein. J'ai pris les actions ajustées aux dividendes. Donc, hop là, si j'enlève le dividende, on peut voir qu'on a une phase haussière ici, une grande phase baissière, grande, grande phase baissière, une phase de stabilisation ici, on va dire sur, 2017-2022 et puis derrière, elle repart toujours dans une belle tendance. Donc on peut voir le rouge avant, là, ça a duré longtemps, hein, 2009-2022 quand même, hein et puis là, ça a l'air de vouloir repartir. Donc, est-ce qu'on est sur un retournement de long terme? C'est, tout à fait possible. C'est tout à fait possible et puis, bah, voilà, il faut se laisser porter tant qu'elle est bien et puis, bah, si elle est en tendance, bah, les points de repli sur l'action, pendant la tendance haussière, sont, je pense, à mettre à profit, donc aux alentours des 20-21 €, pourquoi pas. Essayer de reprendre un petit peu de NJ, mais voilà, si vous reprenez ici avec le dividende, bah, même si vous aviez acheté en 2005, dividende inclus, ça vous fait quand même, bah, vous êtes déjà, dans le vert quoi, on va dire. C'est déjà pas mal, parce que c'est toujours compliqué les actions avec l'État français.
162%. Voilà, donc c'est bien, hein, déjà, hein, c'est bien, c'est une belle perf, hein, mais ça aura pas été tout repos. Mais là, bon, faut se laisser porter. Enfin, faut accepter quand vous prenez des actions comme ça que, voilà, sur des grandes, grandes, grandes périodes, eh bien, ça ne fasse rien. Allez, Game Workshop, très, très belle action, très, très belle action, là, j'ai pris celle qui est cotée, en Angleterre. Donc, vous voyez, c'est très, très belle phase, quand on dézoome, c'est pour ça que j'aime bien cet indicateur de tendance là que je partage justement avec les membres, qui participent pour 1 €, ce qui donne 1,99 € par mois pour soutenir la chaîne. C'est que tout de suite, quand c'est coloré comme ça, vous pouvez tout de suite voir la tendance de long terme, de cette action. Est-ce que c'est plus souvent vert que orange ou rouge? Oui, bah là, typiquement oui, elle est bien. Ça ne l'empêche pas d'avoir des phases de correction comme en 2022 quand le marché américain a corrigé. Eh bien voilà, elle a été vraiment, emportée avec un moins, il y a -50 ou -55% ici. Mais derrière, hop, elle repart bien et elle est toujours bien haussière, ouais. Elle est très, très belle cette action. Si j'enlève le dividende, ouais, c'est joli aussi, il y a pas de problème, donc elle doit pas donner beaucoup de dividendes, non, elle donne pas beaucoup de dividendes. Mais elle est franchement, elle est belle. Il y a aucun problème dessus. Là, c'est phase de surachat pour le moment, donc il y a sûrement moyen de se positionner, en dehors des phases de surachat. Si elle revient, elle va revenir, hein, de toute façon, sur la zone de neutralité à un moment ou à un autre. Elle va rarement en dessous. De temps en temps, elle y va. De temps en temps, il y a des zones de survente qui, pour le moment, ont été systématiquement à mettre à profit. À voir, donc peut-être se dire que tout ce qui est, je sais pas, sous la moyenne mobile, sous la zone de neutralité est potentiellement, achetable sur cette action-là. Mais ouais, très, très belle action. Game Workshop, ils font des figurines, pardon, ils font des figurines pour ceux qui connaissent pas, un petit peu comme, les jeux Warhammer, des choses comme ça. Ils doivent faire plein d'autres choses, hein, sûrement, mais bon, c'est plutôt des figurines, vous savez, des petites figurines, mais de bonne qualité, quoi. Des figurines en plastique de bonne qualité, à l'image souvent de jeux. LDLC. LDLC, pareil, je fais toujours ça. Je dézoome, je regarde, je peux voir, OK, c'est pas mal. Déjà, c'est haussier, mais là, on était quasiment revenu sur les niveaux de 2000 quand même, hein. C'est-à-dire que 25 ans après, vous êtes toujours sur les mêmes niveaux que l'an 2000. Alors certes, ça a bougé, hein, mais vous étiez sur le niveau de l'an 2000, quoi. Et là, bah, les points d'achat, ils étaient là, visiblement, sur les 5 euros. Et ouais, c'était grosse phase de descente, grosse phase de descente. Par contre, quand ça monte, ouais, ça part, hein. Donc là, je crois qu'il y a quasiment 8 ou 900% de gains. Et là, ici, vous faites moins 90%, moins 80, moins 90%. Donc c'est le genre d'action, ça peut valoir le coup pour celui qui veut tenter un achat vraiment spéculatif en suivi de tendance. C'est-à-dire que bah, vous prenez, et puis tant que la tendance elle est là, vous restez dedans, donc vous coupez par là, par exemple. Donc ici, ça vous aurait fait, hop, et vous coupez là, plus 500%. Ici, en achetant par là, vous seriez déjà à plus 87%. Et tant que la tendance est là, vous restez. Par contre, quand la bleue elle croise la rouge, ça veut dire que sur les 20 dernières semaines, vous êtes moins haussier que sur les 50 dernières, vous vendez, vous coupez. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, vous profitez de la phase verte ici. Donc ceux qui ont l'indicateur de tendance, bah, c'est simple, hein. Il est un petit peu plus restrictif puisque pour limiter les faux signaux, vous auriez pu acheter ici, par exemple, un petit peu plus ici quand c'est encore dans le rouge. Au risque de, bah, aussi que ça reparte pas et puis que finalement, bah, ce soit un faux signal et puis vous achetez pas. Mais vous aurez fait rentrer, froidement ici et ressortir froidement par là, avec 179% de gain. Voilà, et après vous évitez, avec l'indicateur, vous évitez une baisse de 86%. Parce que si jamais vous étiez resté dessus après, bloqué, parce que, bah, vous savez pas trop quand vendre, ça casse, ça casse, ça casse et là, c'est un moins 63%. Vous voyez, vous pouvez passer et c'est là toute la différence d'un plus 178%, enfin plus 180% de gain, à moins 60 si vous gérez mal votre position. Mais là, ça a l'air d'être acheteur. Après, ça peut être aussi un faux signal, on ne sait pas, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je sais pas ce qui fait, monter ça, je crois que c'est du matériel informatique, donc je sais qu'il y a un fournisseur de barrettes mémoire, là, c'est la mémoire RAM dans les ordinateurs, qui a arrêté de produire pour le grand public pour se focaliser, sur les pros pour l'IA. Donc le prix des barrettes de mémoire, par exemple, est en train de flamber en ce moment et on n'en parle pas beaucoup, hein, mais celui qui veut changer ses barrettes de mémoire, ça va le piquer un peu, quoi. Si vous regardez les prix, c'est fou et peut-être que, voilà, ça joue un peu ce côté-là où, un petit peu la si vous voulez, la difficulté d'approvisionnement, sur certaines choses qui va faire monter les prix. Si ça fait monter les prix, ça augmente les marges et potentiellement LDC pourrait en profiter. Voilà pour LDC, donc ouais, potentiellement un début de tendance de moyen terme qui peut être bien. Iberdrola, magnifique, hein, société d'énergie, espagnole, voilà, c'est beau, hein. Si vous dézoomez, vous voyez
phase de rouge là, 2009-2013, mais globalement, sinon, c'est soit vert, soit orange, vous êtes bien. Voilà, très, très belle société, toujours en tendance. Voilà, donc celui qui veut, voilà, une action, je pense qu'elle est éligible au PEA, hein, vu que c'est une action espagnole. Ouais, il y a quelque chose de pas mal à faire, dessus, hein, voilà, et se laisser porter par la tendance, hein. Tant que la tendance elle est là, vous restez dessus, mais très belle action, hein, Iberdrola, ça vaudrait le coup, hein. J'aimerais peut-être même un jour en avoir en portefeuille, vous voyez? Ipsos. Ipsos, c'est tout rouge, vous voyez? Il y a eu là, on voit déjà, c'est plus compliqué sur Ipsos. Il y a du vert, orange, rouge, orange, vert. Ouais, c'est plus compliqué sur cette action-là. Là, on est, typiquement encore dans le rouge. On a une phase, grande phase verte ici, 2020-2023. C'était un petit peu plus compliqué sur, 2024 et puis derrière, c'est reparti. Mais, ouais, c'est reparti un petit peu mou, hein, sur les indicateurs. Donc l'indicateur là d'achat était par là. Vous sortiez, ici avec 1,41. Vous auriez pu prendre un 20. Après, c'est selon comment vous gérez votre position, hein, mais là, c'est vendeur, hein. Ici, c'est vendeur. Oui, elle avait déjà été tapée ici la zone de surachat. Sous la zone de neutralité, c'est reparti. Sous la zone de neutralité, tant qu'elle n'arrive pas à franchir la zone de neutralité, elle est baissière et elle peut très bien, vous faire des allers-retours, hein. C'est-à-dire qu'elle peut très bien, ici, monter encore un peu, puis descendre, puis monter, faire des plus hauts de plus en plus bas. Ça peut durer longtemps comme ça, hein. Quand c'est baissier, prenez n'importe quelle action qui est baissière, elle fait ça, hein. Il y a toujours des phases où ça monte et puis, des rebonds dans la tendance baissière. Là, pour le moment, c'est vendeur ici, c'est vendeur là, c'est sous la moyenne mobile 200 semaines. Donc Ipsos, ce serait spéculatif, achat contre tendance. Ça marche quand même moins bien que l'achat en tendance. Donc, ouais, je reste assez, ouais, attention quand même sur Ipsos, hein. Si on enlève les dividendes, on a cette zone-là potentiellement, bon, qui peut être mise à profit ici, mais ouais, c'est quand même bien bien rouge, quoi. Donc, ouais, moi, j'irai pas dessus. LDC, les petits poulets, les amis, eh ben là, c'est pas mal, hein. Pas mal les petits poulets, regardez, ça avait fait du rouge ici sous la moyenne mobile 200, 2020, 2021, 2022 jusqu'à fin 2022 et hop, on récupère la moyenne mobile 200, début de tendance. Il y avait une première phase de tendance ici, vous preniez 40. Ensuite vous sortez parce que potentiellement vous êtes sur votre fin de tendance ou de correction et là, ça vous faisait re-rentrer par là. Pour le moment, vous êtes à +26 donc elle est toujours bien, elle est toujours bien LDC, toujours dans une belle tendance. Là, c'est à plat depuis un petit bout de temps, mais à voir si c'est un plat pour que ça reprenne ou pas. On est sur la zone de neutralité. Ici, on est au-dessus de la ligne de signal, c'est toujours vert. Je suis pas sûr que ce soit le bon moment, pour se placer. Je suis pas sûr puisque regardez, on a quand même, un RSI qui fait des plus hauts de plus en plus bas. On a eu un gros surachat ici, on est en train de corriger, refroidir. Faudra attendre qu'elle reparte un petit peu, si vous voulez, pour vous placer, je pense que ce serait un petit peu mieux. Parce que là, ça vous met une tendance verte parce que les indicateurs, sont configurés de façon à ce que, bah, ici, ça vous sorte une tendance. Oui, c'est haussier. Si vous avez acheté là, vous êtes toujours haussier. La bleue n'a pas croisé la rouge, vous êtes toujours haussier. Un peu comme ici, si vous êtes là et que vous avez commencé à corriger, vous êtes toujours haussier. Vous savez pas ce que ça va faire derrière et après c'est bien reparti. Et là, par exemple, vous étiez toujours haussier, puis finalement, hop, ici, il fallait couper. Donc peut-être que vous êtes là et puis, bah, par ici, il faudra couper, par exemple. Donc, attention quand même, mais ouais, toujours pas mal. Après, il faut pas oublier qu'elle a fait quand même, 3 belles années de suite là. Donc, 3 belles années, avec un plus 100. Donc, ouais, elle va peut-être pas faire plus 800 cette action. Alors Morel et Prom. Morel et Prom, c'est compliqué, voilà, tout simplement, regardez, il y a beaucoup d'alternance, de couleurs ici, donc vous êtes pas dans un long fleuve tranquille, quoi, c'est ça. Vous êtes pas dans un bateau tranquille. Ça peut être très compliqué sur Morel et Prom, voilà. Pour de l'énergie, moi je préfère les grosses genre, Total, voilà, ExxonMobil, Chevron, des choses comme ça. Plutôt que, sur des plus petites structures comme Morel et Prom. Ouais, ça monte, hein, quand même, hein, mais c'est hyper volatile, quoi. C'est un peu compliqué, c'est en même temps ça monte, mais c'est un petit peu mou. Voilà, on est en tendance plutôt orange ici, donc ça veut dire qu'on est pour le moment, plutôt en tendance de correction, dans la tendance haussière, donc on est supérieur à la moyenne mobile 200, donc c'est haussier. Mais dans cette tendance-là, on est plutôt, en phase de correction et on est sur les mêmes prix que 2023 ici, hein. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, je préfère les grosses plutôt comme Total, comme ça, je trouve que c'est plus sûr que du Morel et Prom, hein. Médian Technologies, voilà, c'est peut-être en train de se reprendre. Ici, c'est plus spéculatif, hein, avec, hop là,
Là, il y a du, plus 1450 avant de faire un moins 93. Donc là, faut pas se rater sur les tendances, hein. Faut vraiment pas se rater sur les tendances, c'est, même très, très chaud pour les avoir. Ça vous ferait rentrer ici avec l'indicateur à peu près. Donc là, ici, il y avait un faux signal, donc faut se méfier quand même. Mais là, il y avait un, 120 à prendre, vous voyez? Vous êtes loin, loin ici des 1300, mais vous prenez cette jambe-là quand même. Là, ici, c'est sous la moyenne mobile 200, donc ça reste toujours rouge au niveau du cours, hein, puisque c'est, pour le moment baissier. On voit ici quand même qu'il y a des acheteurs, sur les 1 €, donc là, attention quand même, c'est-à-dire que là, depuis ici, on se rend pas compte, hein, mais l'action, elle a fait 300. Là, il y a plus 300 ici déjà. Donc est-ce qu'elle va bien repartir ou est-ce qu'elle va nous faire un petit coup comme ça, vous voyez, où on a l'impression que ça part et que ça retombe derrière? Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Moi, j'aime pas trop ces actions-là puisque finalement, si on prend, depuis 2012 ici à peu près, ouais, c'est quand même on est encore à moins 55, on a du moins 90. Ah, c'est hyper spéculatif. Voilà, c'est le genre de petite position que, voilà, on peut prendre, mais sur le croisement ici, mais voilà, faut pas que ça représente une grosse part du capital, je pense. Une toute petite part du capital, 0,5 par exemple. Comme ça, bah, si ça va pas dans votre sens, eh bien, vous impactez pas votre capital. Mais tout ce qui est biotech, tout ça, moi, je reste très, très frileux dessus. Voilà. Je sais que j'ai plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, déjà, rien que par limite, j'y vais pas. Voilà, c'est comme ça que j'investis. Moi, je suis là pour rester longtemps sur le marché, pour me faire un complément de revenu. Donc, je suis pas là pour faire du casino. J'aime bien en faire un petit peu de temps en temps sur quelques positions, mais j'évite les biotech. Mersenne. Mersenne, si on dézoome, ouais, vous voyez, c'est aussi compliqué, hein. Beaucoup de rouge, du rouge qui passe direct au vert, du vert, enfin c'est voilà, sur l'indicateur de tendance, c'est un petit peu chaud, je trouve. Ouais, c'est un petit peu chaud. Elle est toujours en tendance baissière, hein. Il y a pas de il y a pas de souci là-dessus, hein. C'est-à-dire que tant qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200, c'est baissier. Voilà. Bah, c'est tout simple, hein. Un cours haussier, il est au-dessus de la moyenne mobile 200. Tant que vous êtes au-dessus de la moyenne mobile 200, il y a pas de problème. Quand on est en dessous, l'action elle est baissière. Là, pour le moment, l'action elle est baissière. Donc il faudrait qu'elle reprenne sa moyenne mobile 200 sur les, 28-29 pour éventuellement, remettre une tendance à la hausse. Mais là, pour l'instant, c'est baissier. Il y a rien à dire dessus. On a cassé ici la moyenne mobile 200. Depuis qu'elle a cassé, c'est moins 51. Voilà, ici, moins 51. Donc ça calme sur le capital. Elle est revenue toucher ici la moyenne mobile 200. Il y a eu un gros rejet de moins 27 et là, elle se reprend un petit peu. Pour moi, elle est toujours, c'est toujours vendeur Mersenne, donc je préfère, ne pas y aller. Microsoft, ouais, si on dézoome sur Microsoft, par exemple, mis à part la crise là, crise internet là de la bulle techno en 2000, c'est quand même plutôt vert, quoi. Là, ici, depuis 2011, elle est magnifique cette action-là. Si on compare avec Mersenne où il y a beaucoup plus de rouge ici, là, c'est très, très beau, hein. Microsoft, il y a vraiment pas de problème. Il y a quelques phases de correction qui finalement sont des phases plutôt d'achat, hein. Ici, correction, c'était à chaque fois des phases d'achat. Hop là, ici et ici. Donc ouais, vous pouvez aussi raisonner comme ça, hein. Servez de l'indicateur de tendance. Soit vous restez dans la tendance ici, c'est resté vert à peu près, ici là, hop là, et là vous étiez au moment de vente à 563. Après vous sortez parce que vous savez pas ce que ça va faire. L'indicateur vous dit de rentrer là, vous ressortez là, plus 50. Donc là vous avez fait, 500 560. Là vous refaites 50 et là on est vert depuis, ces niveaux-là à peu près. C'était du plus 15, là vous êtes à plus 2,5 à peu près, ouais. Plus 2,5 pour le moment, hein, pour le moment et tant que c'est vert, vous restez dessus. Ça veut pas dire qu'à un moment ça va pas croiser, vous allez être vendeur. Ou vous allez avoir un faux signal et vous allez faire un -3, -5. Ça c'est tout à fait possible. Il y a pas d'indicateur 100 fiable. Et là, ce qui est sûr, c'est que vous faisiez une super perf et vous étiez dans votre action de 2015 à 2022, donc pendant 7 ans, vous êtes dessus, vous faites rien. Là, vous vendez parce que vous savez pas trop ce qui va se passer. Là, ici, ça parlait de récession, ça parlait de machin, donc c'était un peu compliqué. Donc vous étiez bien content d'être sorti et puis derrière, ça repart. Et il y a deuxième façon d'investir. Soit vous dites, bah, les points d'achat sur les moyennes mobiles de 100 semaines sont des points à mettre à profit, auquel cas, j'achète sur ces moments-là. Voilà, ça peut être possible aussi. C'est la différence entre l'achat, on va dire, de technique sur des points comme la moyenne mobile 200 et puis tenter des rebonds,
et l'achat de tendance où vous venez prendre une jambe de hausse à chaque fois. Une jambe de hausse, c'est des indicateurs froids qui vous disent: «OK, tu rentres, tu sors», voilà. C'est comme ça. Différentes façons d'investir. Ensuite, on a MSCI, donc très, très bien. Pareil, vous voyez, c'est super propre. Ouais, très, très peu de rouge. Il y a eu un petit peu sur les dernières années, là, un petit peu de rouge, un petit peu de panique. Les marchés étaient un peu plus volatiles. Mais ouais, c'est vraiment très, très beau. Là, elle est un peu à plat, hein. Ici, ça fait plus grand chose maintenant depuis, on va dire, 2021. Ouais, ça fait pas c'est pas énorme, quoi. Depuis 2021, c'est pas l'action du siècle, hein. Là, c'est même plutôt à plat. On voit une belle progression. Là, c'est plutôt à plat. À voir, hein, si on remet un petit coup de gaz en 2026. Là, on a un premier signal vert, donc au-dessus de la moyenne mobile 200. On a la moyenne mobile 20 qui croise la moyenne mobile 50. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, ça doit être la panique, ouais, le petit coup de Trump ici, là, qui aurait pu vous donner un faux signal. Mais sinon, elle est belle, ouais. Elle est belle, mais attention, parce que là, voilà, vu que c'est à plat, même si vous achetez sur les signaux ici d'achat et ça vous fait revendre, par là, hop, dès qu'on casse la moyenne mobile 100, là, vous prenez même avec la panique, vous êtes à +1,36, vous voyez? Donc là, vous étiez à +30. Il suffisait de mettre un stop un peu plus haut, mais voilà, même avec les phases de panique là de 2024 et de 2025, vous arriviez quand même à faire quelque chose de bien. Vous sortiez pas dans le rouge, voilà, c'est vous preniez pas de performance, mais vous sortiez pas dans le rouge et ça, c'est déjà important. Allez, orange, je vais accélérer un petit peu. Orange, très belle tendance haussière, ça a été compliqué pendant un moment, donc c'était vert pendant un bon moment. Rouge pendant un bon moment, on est repassé à l'orange, au vert, un petit peu d'orange là sur cette phase de range ici. Hop là, mais elle est bien, voilà, elle est bien. Je pense qu'ici, on va être traîné peut-être un petit peu dans la zone 13, 13-15. Tant qu'on est au-dessus de 13, c'est bon. Et puis après, il y aura peut-être une résistance sur 15. Donc, voilà, acheter vers les 13 peut-être. Voilà, pour celui qui veut tenter ce range-là qu'on avait identifié. Acheter vers les 13, revendre vers les 15, par exemple. Ou alors se laisser porter par la tendance. Le début de tendance, il était à peu près ici. Ça nous donnait l'indicateur. On est toujours dessus, plus 27% hors dividende et vous êtes toujours dessus. Tant que c'est pas, soit orange, soit rouge, bien, vous restez sur votre action orange. Donc voilà, si vous voulez tenter l'orange et puis essayer de prendre un petit peu le train en marche, c'est, 13,5. Moi, je prends pas puisque le train est bien parti sans moi, donc une fois de plus, j'attendrai d'avoir, quelque chose, qui vient me chercher en gare avec mon petit ticket. Stif, on n'a pas beaucoup d'historique, hein, puisqu'elle a pas été, cotée il y a très longtemps. Elle est cotée il y a pas très longtemps. Là, c'est plutôt vendeur ici, sur le RSI en format semaine. Ça passe vendeur ici sur, la ligne de signal. Ça n'a pas encore franchi, hein, sur le rouge, mais bientôt. Je pense qu'il faut absolument tenir cette zone-là, là. Cette zone ici, là, des 50, ouais, 50 entre 50 et 55 €. Faut absolument tenir. Si ça casse, ça risque de faire mal. Ouais, ça risque de faire mal puisque c'est quand même une action qui a pris entre son plus bas et son plus haut, 1260 entre fin décembre 2023 et puis, août 2025. Imaginez-vous, hein, 1270. Donc est-ce que rentrer, là, ça peut le faire? Je pense que ça peut le faire pour retourner, éventuellement chercher les plus hauts, voire plus. Maintenant, en 2 ans et demi, elle a pris 1266 entre son plus bas et son plus haut et même là, par rapport au cours d'aujourd'hui, il reste 700 de performance. Bon. Est-ce que ça vaut? Je sais pas, voilà. Petite position, je pense, petite position puisque le risque ce serait de venir recorriger plus bas, vous voyez, avant peut-être de repartir, mais voilà, faut pas oublier qu'elle a fait 1266 entre son plus bas et son plus haut en, 3 ans, quoi. Voilà, ça c'est donc attention quand même sur Stif, hein, petite, pas trop de grosse position, quoi. Texas Roadhouse, aux États-Unis. C'est pas mal, hein, si on dézoome, regardez, il y a très peu de phases vraiment, rouges, là. Il y a eu 2020 avec le covid, hein, forcément, mais derrière elle est super propre. Là, elle est, haussière pour le moment. Le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200, donc sur du long terme, on est haussier. Sur du moyen terme, donc format, semaine, ici, on est plutôt, en phase de correction dans la tendance haussière et on est juste sur la zone de neutralité, là, on est sur les 50. Là, ici, c'est orange. On est une phase orange, verte, orange. Ça se cherche un peu là depuis, avril 2025. Il y a eu la phase de panique avec le petit coup de Trump, puis derrière, ça a du mal à se reprendre, mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas attendre d'avoir un petit coup de vert ici sur l'indicateur pour repartir éventuellement dans une tendance haussière, puis essayer de prendre une jambe haussière comme ça, ou même une petite, hein, comme celle-ci, puis derrière, celle-ci, c'était un peu anémique, hein, quand même, hein, mais là, ça vous faisait un moins
moins 10 ouais, oui, sur cette phase-là. Ça arrive, hein, des fois ça part, puis finalement, faux départ et puis, bah, vous perdez de l'argent, ça peut arriver. Mais, voilà, je pense que ça vaut le coup d'attendre un petit peu pour se placer, sur l'action, Texas Roadhouse. Au moins, repasser sur du vert, quoi. Au moins repasser sur du vert, ça pourrait être, une bonne chose et je pense que j'ai fait le tour, ouais, j'ai fait le tour des actions. Voilà, donc je vous souhaite à tous, ben, de très belles, fêtes de fin d'année pour ce qui reste et puis on se retrouve, début d'année prochaine pour de nouvelles vidéos quand les marchés vont réouvrir. Là, c'est calme, hein, sur toute cette semaine, donc j'ai fait une vidéo là et puis pour les membres de la chaîne, je suis en train de vous préparer un nouvel indicateur. Je vais vous le présenter sur une vidéo là, si j'ai le temps aujourd'hui, que je vous fournirai. Je suis en train de le tester pour vous le fournir en début d'année prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.